Bonjour, Bernard Clochard. Voici la présentation du Smartboard 7075 à 7075. J'allume le tableau et je me retrouve immédiatement face à un écran blanc sur lequel je peux utiliser les stylets jusqu'à 4 stylets en même temps. Bon, la manipulation tout seul n'est pas très commode. Et c'est pas fait pour ça. Je peux effacer avec l'autre partie du stylet. Mon doigt permet de déplacer l'image pour retrouver une autre partie vierge, pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Et je peux effacer avec le poing ou avec le tampon effaceur. Ça, c'est la première utilisation du tableau. On remarquera en bas à droite qu'il y a un tag. Voilà, je peux utiliser un téléphone ou une tablette pour me connecter. Je lance l'application SmartCap, celle qui est reconnue par cette icône-là. Je scanne le petit tag et je me connecte ainsi au tableau. Il faut avoir le Bluetooth activé sur son téléphone ou sa tablette. Voilà, donc sur mon téléphone, j'ai la représentation de ce qui est au tableau. Ce qui est intéressant, c'est que je peux intervenir directement depuis mon téléphone sur le tableau. Voilà. Je peux déplacer aussi sur mon téléphone l'image et aller faire un tracé. Ici, je vais faire un cercle rouge que je vais pouvoir retrouver sur ce tableau-là à l'endroit où je l'ai tracé sur mon téléphone. Ce qui fait que la personne qui a le téléphone ou la tablette pour préparer un élément hors de vue des autres usagers et qu'il pourra présenter au moment venu sur le tableau principal. De même que sur mon téléphone, je peux, en mettant le mode main, arriver à revoir la partie principale, même si la présentation se passe sur un autre endroit du tableau. Ça, c'est le premier mode d'utilisation. On s'aperçoit que le petit tag s'est transformé en un symbole, grand tableau, petit périphérique. Ça, c'est le premier mode d'utilisation du tableau. En appuyant sur ce bouton, je peux changer de fonctionnalité. Ici, j'ai le mode lecteur. Donc, vous savez que le logiciel associé au tableau Smart s'appelle Smart Notebook. Donc, ces fichiers peuvent être partagés directement à partir des logiciels Smart Notebook sur l'ordinateur, sur le tableau. Donc, ici, j'ai quelques fichiers qui ont été partagés directement depuis un ordinateur. Donc, en cliquant sur un des fichiers, j'ai ce fichier qui s'affiche sur le tableau sans qu'aucun ordinateur soit connecté. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur connecté puisque je l'ai transmis depuis l'ordinateur directement sur le tableau. Ici, je manipule exactement comme je le ferais sur mon logiciel d'ordinateur les éléments sur le tableau. Et je peux bien sûr écrire comme je le fais sur un smartboard classique. Écrire, effacer et déplacer les annotations. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux faire directement avec le mode lecteur. Et donc j'ai des applications voilà, qui vont se charger au fur et à mesure de mon écran. Voilà. Je peux activer un autre mode, qui est le mode espace de travail. Vous savez que Smart Classroom permet de lancer, de voir toutes les applications, Smart Amp, qui permet de voir toutes les applications qui sont réalisées en classe avec les élèves. Hein, donc il faut se connecter, et après je peux partager les applications réalisées en classe et ce qu'ont fait les élèves à l'intérieur de l'espace de travail, l'espace numérique de travail de la classe. Depuis la version 15 de Smart Notebook, il y a un add-in qui s'appelle ClassLab. Donc ce ClassLab est accessible directement du tableau, toujours sans connexion à l'ordinateur, et je peux effectuer des activités en dehors de la présence de l'ordinateur branché. Ça peut être avec un tableau en autonomie dans une salle pour les élèves. Par exemple, ici, je vais accéder à l'activité de classement des planètes. Donc l'application se charge, voilà.
Donc, le plus proche du Soleil, le plus loin du Soleil. Donc, je classe les planètes. Donc, les élèves peuvent le faire ensemble. Donc, autant d'utilisateurs que souhaité. Hein. Donc, Mars, Jupiter, Neptune, Saturne et la Terre, et Uranus. Voilà. Quand l'application est terminée, j'ai vérifié le classement qui s'affiche, qui me permet de vérifier si l'application est juste. Voilà. Donc je peux décider de refaire l'application ou de la fermer pour lancer une autre application. Certaines sont proposées directement en bas, ou revenir à la page d'accueil où j'ai différentes applications qui sont proposées. Voilà. J'ai un autre mode, qui est le mode navigateur. C'est en fait un navigateur Internet directement accessible sur l'ordinateur. Et je peux dessus lancer ce que je lance normalement sur n'importe quel navigateur Internet. Donc là, en fonction de la vitesse de connexion, ça peut mettre un peu plus de temps à se connecter. Voilà. Donc là, c'est une vidéo. Voilà, une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps. Voilà, donc j'ai une connexion un petit peu faible. Voilà. Vous pouvez aussi exporter pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas le logiciel Smart. Voilà, donc j'ai ça. Et si je vais choisir une autre page, j'ai un clavier qui apparaît, qui me permet d'accéder au site internet souhaité. On va arriver maintenant au mode le plus classique du tableau interactif, par le bouton Entrée, qui me propose 4 entrées, toutes associées à un élément interactif. C'est-à-dire, ici c'est le port HDMI 1 qui est associé à un port USB, l'HDMI 2 qui est lui directement accessible sur le côté, ce qui permet de brancher rapidement un ordinateur dessus, le port DisplayPort qui est un nouveau port qui est accessible aussi juste branché là derrière, et le port VGA qui se branche aussi derrière, ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 4 périphériques interactifs reliés par une entrée HDMI ou DisplayPort ou une entrée VGA et un câble USB, ce qui permet d'utiliser toutes les fonctions tactiles du tableau sur ces 4 dispositifs. Là, j'en ai un branché, je mets sur celui-ci qui affiche, c'est l'ordinateur qui est en bas, j'affiche ici une page Smart Notebook. Donc je suis dans Smart Notebook sur mon ordinateur. Donc j'ai mon ordinateur tel que n'importe quel ordinateur, je peux lancer n'importe quel programme et faire tout ce que je fais normalement sur un ordinateur. Si je reviens à Smart Notebook, je peux créer une page. Hop. Si je passe à mode plein écran, je peux toujours utiliser mes 4 stylets, comme je le fais évidemment sur l'écran initial. Voilà. C'est toujours très facile. Utiliser 4 styles en même temps. Je peux déplacer ces éléments, les agrandir, les rétrécir, les faire pivoter, les effacer du point avec le petit stylet ou avec le tampon effaceur. Effacer une plus grande zone, si je le souhaite. Je peux aussi activer toutes les fonctions normales de mon logiciel Smart Notebook. Je retrouve le Smart Lab qui me permet d'afficher des activités et ici, en plus de les créer. Voilà, donc je peux créer des activités. Hein, on ne va pas le voir maintenant, mais je mets le texte et je fabrique mon activité en direct, rapidement, avant de le faire avec les élèves. On peut même le faire avec les élèves, c'est aussi une activité. Donc j'ai mon notebook traditionnel avec les modules complémentaires, le créateur d'activités, l'enregistreur de leçons, les blocs Smart, GeoGebra, YouTube, enfin tout ce qui est intégré normalement à Smart Notebook complet. On voit qu'aussi, ici, tableau est associé à 5 comptes, ce qui fait que je peux exporter la page comme de façon traditionnelle, l'envoyer à un destinataire de courrier, mais aussi la partager. Et là, je la partage ici avec un smartboard ou avec un lien. Si je la partage avec un smartboard, j'ai juste à choisir le smartboard qui m'intéresse à la liste, qui est se partager maintenant. Le tableau
va de mon ordinateur par le Wi-Fi de l'ordinateur jusqu'au tableau par le Wi-Fi. Voilà. Quand on a un Wi-Fi médiocre, on le paye. Voilà, donc le transfert est terminé. Je pourrai ensuite aller vers mon lecteur et je retrouverai cette nouvelle activité directement sur mon tableau, sans passer sur l'ordinateur. Voilà. Donc, dernier module, le partage d'écran. Donc, dans le mode partage d'écran, je peux utiliser un dispositif qui soit Apple, Windows, Android, Google Chrome, et je partage. Ici sur un dispositif iOS, donc je choisis d'afficher duplication AirPlay, je choisis le tableau dans la liste, voilà. Voilà, ça s'affiche. Et maintenant, j'utilise mon téléphone comme j'utiliserais normalement. Et je peux lancer n'importe quelle application de mon téléphone et la voir sur l'écran. Donc là, j'ai lancé une application Smart, mais ça peut être n'importe quelle application de mon téléphone. Par exemple, ici, le Smart Card de tout à l'heure, le Smart Card que j'avais réalisé tout à l'heure, je l'ai encore sur mon téléphone, disponible, ici, voilà. Que je peux d'ailleurs encore compléter, déplacer avec la main. Voilà, donc là je suis à nouveau dans le Smart Card de tout à l'heure. On voit les boutons que j'avais sur mon téléphone, la main, la gomme, donc je peux activer donc, de mon téléphone. Donc le faire sur le téléphone, bien sûr. Pardon. Le stylo rouge, que j'active sur le téléphone. Et le stylo noir, toujours pareil, sur le téléphone. Voilà. C'est ce que j'avais tout à l'heure de près. Donc là, vous avez vu les principales fonctionnalités du Smartboard 7075. Hein, donc les différents éléments. Il reste les paramètres qui permettent d'effectuer les différents réglages du tableau. Et le bouton qui s'appelle nettoyer, qui permet de nettoyer le tableau blanc de façon à retrouver une surface d'affichage complètement propre. Et je suis à nouveau prêt à scanner le code barre avec mon téléphone ou une tablette et repartir à zéro et refaire toutes les activités que j'ai faites jusqu'à présent en fonction des besoins. Donc je rappelle, la plupart des activités peuvent s'utiliser sans ordinateur connecté. Celle-ci, le tableau blanc, le lecteur, l'espace de travail, les activités, le navigateur, le partage d'écran peut se faire aussi sur un ordinateur connecté, dans ce cas-là on connecte un périphérique extérieur, qui peut être un ordinateur bien sûr, mais aussi une tablette ou un téléphone, et entrée, qui lui permet de choisir jusqu'à 4 périphériques qui vont faire fonctionner le tableau. On utilise les logiciels installés sur le tableau pour faire fonctionner installés sur l'ordinateur, pardon, pour faire fonctionner le tableau. Voilà.